la cinquième limite. Alors, j'ai la limite quand x tend vers moins pi sur 2 de ce radical moins 1 sur x plus pi sur 2. Alors, d'abord, par substitution, ça donne 0. D'accord? Car sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 plus 0, ça donne 1. Donc, c'est racine de 1 moins 1, c'est 0. Et là, c'est 0. Alors, avant d'effectuer un changement de variable, on peut écrire ce radical lorsque x est très proche de moins pi sur 2. Là, c'est très important. Donc, j'ai radical de racine de 1 plus cos x. Je peux l'écrire, c'est racine de moins sinus x sur racine de 1 plus cos x. Pourquoi c'est possible? Car c'est une fraction. Les deux termes, dans cette fraction, les deux termes sont positifs. 1 plus cos x, c'est toujours positif, car cos x est supérieur à moins 1, et sinus x est négatif, car x est très proche de moins pi sur 2. Sur le cercle trigonométrique, voilà le point qui représente moins pi sur 2. Alors, lorsqu'on est très proche de moins pi sur 2, le sinus est très proche de... pardon, le sinus est négatif. Donc, moi, c'est positif. Donc, je peux écrire ce radical comme ça. Alors, ce rapport, je peux l'écrire. Voilà, 1 plus cos x moins 1 sur x plus pi sur 4, pi sur 2, pardon, c'est radical de moins sinus x, moins radical de 1 plus cos x, le tout divisé par radical de 1 plus cos x, le tout divisé par x plus pi sur 2, que je peux écrire radical de moins sinus x moins radical 1 plus x divisé par x plus pi sur 2, 1 sur radical de 1 plus cos x. Alors, pourquoi écrire cette forme? Là, regardons bien ce facteur, il ne pose aucun problème. Si je calcule la limite par substitution, je trouve que c'est 1. Donc, il ne posera aucun problème. Donc, il faut s'occuper seulement de ce facteur. C'est là où nous avons la forme indéterminée. Car si vous faites la substitution, vous obtenez 1 moins 1 sur 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc, il suffit de se concentrer sur ce terme-là. Alors, notons d'abord que j'ai la limite de ce facteur 1 sur 1 plus cos x, c'est tout simplement c'est 1. Cos de moins pi sur 2, c'est 0. Alors maintenant, passons à l'autre facteur. Racine de moins sinus x moins radical de 1 plus cos x sur x plus pi sur 2. Alors, d'abord, on va multiplier par le conjugué. Donc, ça donne moins sinus x moins 1 moins cos x divisé par x plus pi sur 2 fois 1 sur radical de moins sinus x plus radical de 1 plus cos x. Encore une fois, ce facteur ne pose aucun problème. J'ai la limite de ce rapport 1 sur racine carrée de moins sinus x plus 1 plus cos x. Alors par substitution, ça donne 1 sur 2. Il me reste ce rapport-là. Pardon, là, c'est moins pi sur 2. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de cette fraction. Je vais voir.
comment appliquer les limites fondamentales pour trouver cette limite. Alors, on effectue le changement de variable, tout simplement. H est égal à x plus pi sur 2. Voilà, donc vous avez les formules. Donc, sinus x, c'est sinus h moins p sur 2. Alors, ceci vous donnera moins cos h. Voilà. Alors, faites la formule, utilisez la formule sinus a moins b. Voilà, je rappelle, sinus a moins p, c'est sinus a cos p moins cos a sinus b. De même, pour cos x, on va trouver c'est cos h moins p sur 2 est égal à cos h cos p sur 2 moins sin h sinus p sur 2 qui est égal à moins sinus h. Donc finalement, notre limite devient la limite quand x tend vers moins p sur 2 moins sinus x moins 1 moins cos x divisé par x plus p sur 2 est égal à la limite quand h tend vers 0 moins sinus x, c'est plus cos h moins 1 plus sinus h divisé par h. Alors, nous allons faire apparaître les limites fondamentales. Nous avons ici, il faut multiplier par moins h. Donc, j'obtiens ici cos h sur h au carré plus sinus h sur h. Alors là, c'est par substitution, c'est 0 fois 1 demi plus 1, qui va vous donner 1. Et donc, c'est terminé pour la limite, pour la cinquième limite. Alors, je rappelle qu'on a écrit la fonction de la question sous cette forme. Alors, si je passe à la limite, là, on a trouvé ce que c'est 1. Là, c'est 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. Alors, sixième limite. Alors, là, j'ai 1 moins cos x plus sin x moins tangente x. Sinus de x moins 1 plus cos de x lorsque x tend vers p sur 4. Donc, par substitution, c'est 0 sur 0. Alors, avant de tenter quoi que ce soit, on va chercher à simplifier cette expression parce que nous avons ici des formules trigonométriques qui peuvent nous aider à simplifier cette fraction. On a au moins trouvé un facteur commun entre les deux fractions qui est la cause de la forme indéterminée. Alors, commençons par le dénominateur. Alors, je rappelle, j'ai sinus de x, c'est 2 fois cos x sin x. 1 moins cos de x, c'est 2 fois sinus carré x. Alors, si je fais la différence, qui est le dénominateur, sinus de x moins 1 moins cos de x est égal, donc je factorise par 2 fois sinus x facteur de cos x moins sin x. Et vous allez remarquer que ce facteur qui est la cause de 0, car si vous remplacez x par p sur 4, vous obtenez 0.
Alors, essayons de voir ce facteur au numérateur. Alors, déjà, vous avez 1 moins cos x plus sinus x plus moins tangente x. Déjà, vous avez sinus x moins cos x plus 1 moins tangente x. Alors, vous remplacez tangente par sinus x sur cos x. Et on obtient sinus x moins cos x plus cos x moins sinus x, le tout divisé par cos x. Alors, j'ai un facteur commun. Donc, c'est cos x moins sinus x, facteur de 1, moins 1, pardon, plus 1 sur cos x. Et voilà qu'on va remarquer. Je peux simplifier par ce facteur. Donc, L6, la limite quand x tend vers p sur 4. Alors, j'obtiens le numérateur cos x moins sin x, facteur de moins 1 plus 1 sur cos x, le tout divisé par 2 fois sinus x, facteur de cos x moins sinus x. Et donc, je vais simplifier par ce facteur, qui est la cause de la forme indéterminée. C'est moins 1 plus 1 sur cos x sur 2 fois sinus x. Et ceci va vous donner par substitution, c'est moins 1 plus racine de 2 sur racine de 2. Donc, qui est égal moins racine de 2 plus 2 sur 2. Alors, L7, la septième limite. Alors, on a déjà rencontré ce genre de limite. La limite quand x tend vers 0. Là, il suffit de remarquer, si je factorise par racine de 3, j'obtiens 1 moins cos x sur tangente x. Et là, je peux avoir une limite fondamentale. Alors, divisons le numérateur et le dénominateur par x. J'obtiens tangente x sur x et la sinus x sur x plus racine de 3, 1 moins cos x sur x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est aussi la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est 1. Il nous reste la limite. La limite quand x tend vers 0, 1 moins cos x sur x, c'est la limite. On va multiplier, diviser par x. 1 moins cos x sur x au carré, qui va donner 0 fois 1 demi, qui est égal à 0. Et donc, notre limite L7 est égal à 1 plus racine de 3 fois 0 sur 1, qui est égal à 1. Donc, la limite, quand x, la huitième limite, la limite quand x tend vers 0, on dit 2 sur sinus carré moins 1 sur 1 moins cos x. Alors, par substitution, ça peut nous amener à une forme indéterminée. Alors, si vous remplacez par 0, 2 sur 0, c'est plus ou moins l'infini. De même ici, plus ou moins l'infini. Donc, il y a le risque d'avoir une forme indéterminée. Donc, on va essayer de réduire au même dénominateur. Alors, réduire au même dénominateur, il faut avoir des facteurs les plus petits, les facteurs les plus simples possibles. Alors, on a la remarque suivante. Sinus au carré, c'est 1 moins cos carré x. Et donc, l'expression sinus au carré moins 1 sur 1 moins cos x. Donc, si je remplace par ceci, donc le facteur, ou bien le dénominateur commun, c'est 1 moins cos x, car
1 moins cos carré x, c'est 1 moins cos x, facteur de 1 plus cos x, moins 1 sur 1 moins cos x. Alors, le dénominateur commun, on prend toujours le plus petit multiple commun des deux facteurs. Donc, je vais prendre 1 moins cos x, 1 plus cos x. Et là, je vais conserver le 2. Là, il suffit de multiplier par 1 plus cos x. Ceci va vous donner, c'est 1 moins cos x divisé par 1 moins cos carré x, qui est égal à 1 sur 1 plus cos x. Donc, notre limite L8, c'est la limite quand x tend vers 0, tout simplement de 1 sur 1 plus cos x qui est égal à 1,5 par substitution. La limite numéro 10. Alors, on vous donne la limite de cette fraction. Alors, avant de chercher à faire un changement de variable, il faut chercher à simplifier. Parce que c'est nécessairement, il y a des facteurs en commun entre les deux. À cause de la forme indéterminée. Puisqu'il y a 0 sur 0, il y a des facteurs communs. Donc, comment avoir ces facteurs communs? Là, regarde ici. Vous avez 2 moins tangente x moins racine carrée de tangente x. Donc, je peux décomposer ceci en utilisant le second degré. Si on pose grand X est égal à racine de tangente x. Là, j'obtiens 2 moins x moins x, moins x au carré moins x. Voilà, c'est la même chose. Ouais. Moins 2x carré moins 2x carré moins x. Alors, faisons moins à l'extérieur. X carré plus x moins 2. Et là, si vous voulez décomposer ceci en facteur premier et en facteur de premier degré, alors calculons delta, je parle seulement de ce qui est entre parenthèses. Donc ceci va vous donner 1 plus 8 est égal à 9 et vous avez x1 est égal à moins 1 moins 3 sur 2 qui est égal à moins 2 et moins 1 plus 3 sur 2 qui est égal à 1. J'obtiens x au carré plus x moins 2, c'est x plus 2 facteur de x moins 1. Alors revenons à notre expression. 2 moins tangente x moins radical tangente x, c'est moins. Alors, je vais revenir à l'ancienne variable, c'est tangente x plus 2 et tangente x moins 1. En faisant entrer ici moins, j'obtiens 1 moins tangente x, pardon, radical. C'est pas, voilà, parce que grand X, c'est racine carrée de tangente X. C'est 1 moins racine carrée de tangente X fois radical de tangente X plus 2. Voilà pour ce facteur. Alors, pour le facteur, là, je peux aussi factoriser celui-là. Avant de factoriser celui-là, donc 2 cos carré x moins 1, je peux l'écrire sur 2 facteurs de 1 moins sinus au carré x moins 1. Alors, ceci va vous donner, c'est 2 moins 1, c'est 1, moins 2 sinus au carré x, que je peux décomposer en 1 moins racine de 2 sinus x, facteur de 1 plus racine de 2 sinus x. Et ce facteur-là, je peux factoriser par racine de 2.
c'est 1 moins racine de 2 sinus x. Et vous remarquez qu'il y a des facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Alors, L10, c'est la limite quand x tend vers 0, 1 moins tangente x, facteur de 1 moins racine de 2 sinus x, 1 plus racine de 2 sinus x, le tout divisé par pardon, ici x tend vers p sur 4. Le tout divisé par 1 moins radical tangente x, facteur de 1 plus 2 plus racine de tangente x, facteur de racine de 2, 1 moins racine de 2 sinus x. Là, nous avons un facteur commun. Et ici, remarquez que 1 moins tangente x, par identité remarquable, c'est 1 moins racine de tangente x, facteur de 1 plus racine carrée de tangente x. Et là, nous avons un autre facteur commun, 1 moins racine carrée de tangente x. Donc, on obtient, c'est la limite quand x tend vers pi sur 4, c'est 1 plus racine de tangente x, facteur de 1 plus racine de 2 sinus x, divisé par 2 plus racine de tangente x fois racine de 2. Et là, si on fait la substitution, on trouve la valeur de la limite. Alors, par substitution, tangente pi sur 4, c'est 1 plus 1. Et là, nous avons 1 sinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Donc 1 plus 1. Et le dénominateur, 2 plus 1 fois racine de 2. Donc c'est 4 sur 3 racine de 2. Donc on obtient ces 4 racines de 2 sur 6. Voilà, c'est la dernière limite.